Et si on pouvait créer une chaîne YouTube à succès, presque entièrement avec l'intelligence artificielle? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui rend ça possible. Et franchement, c'est aussi simple que puissant. Alors, regardez bien ce chiffre, 52 000 abonnés. C'est le score qu'une chaîne a réussi à atteindre avec seulement 91 vidéos en utilisant pile la méthode qu'on va voir ensemble. Ça donne envie de creuser un peu, non? Et attention, ces abonnés, c'est pas juste pour faire joli. Derrière, il y a un revenu bien réel, plus de 1 000 $ par mois. Donc là, on parle d'une vraie opportunité, pas seulement d'une petite expérience. Bon, alors comment ça marche concrètement? On va suivre un plan tout simple en 4 parties. On va voir la recette secrète, comment trouver et résumer le livre, puis comment transformer ce texte en vidéo, et enfin, on se posera la question de savoir si c'est l'avenir du contenu. C'est parti! Allez, on attaque avec la fameuse recette secrète. En fait, l'idée de base, c'est une formule en 4 étapes. On peut voir ça comme une sorte de chaîne de production qui va complètement démystifier la création de contenu et la rendre honnêtement accessible à n'importe qui. Alors voilà les 4 piliers, c'est simple. Premièrement, on trouve le contenu. Deuxièmement, on génère le script. Troisièmement, on crée la voix off. Et enfin, quatrièmement, on assemble la vidéo. C'est aussi direct que ça en a l'air, vraiment. Ok, passons au cœur du réacteur, le vrai moteur de tout ce processus. Comment on trouve la matière première et surtout comment on la transforme. C'est là que toute la magie de l'IA entre en jeu. Alors tout commence avec quelque chose de très simple, des livres en PDF gratuits qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. La petite astuce, la stratégie, c'est de se concentrer sur des genres qui cartonnent sur YouTube. Par exemple, le développement personnel, parce que là, il y a déjà une audience énorme qui cherche activement ce genre de contenu. Et l'outil qui va faire tout le gros du travail, le voici, ChatGPT. C'est lui qui va se charger de la tâche la plus lourde, c'est-à-dire lire le livre en entier, du début à la fin, et surtout le réécrire d'une façon complètement nouvelle. Et là, attention, voici l'instruction, le petit prompt qui change absolument tout. On ne demande pas à l'IA de faire un simple résumé, non, on lui demande de réécrire le texte comme si c'était un contenu original. C'est cette petite nuance qui est la clé de tout, celle qui permet de créer quelque chose de vraiment unique. Et voilà la transformation. On part d'un document brut, un simple PDF, et on arrive à un script YouTube qui est unique, engageant et déjà découpé en paragraphes. Tout le boulot de synthèse, de réécriture, c'est fait en quelques minutes. C'est assez fou. Bon, maintenant qu'on a notre script tout chaud, on va voir à quel point la suite, la production, est une simplicité déconcertante. C'est vraiment comme une chaîne de montage presque entièrement automatisée. L'étape suivante, c'est la voix. On prend ce script et on le donne à un outil d'intelligence artificielle. Il en existe plein de gratuits, comme Google AI Studio par exemple. En quelques minutes, l'outil va convertir tout le texte en une voix off super réaliste. Et on arrive à l'assemblage final de la vidéo. Et là, c'est aussi simple que bonjour. Vraiment, pas besoin d'être un pro du montage, c'est quelques clics. La première chose qu'on met, c'est la base de tout, l'audio. C'est la piste de voix off complète qu'on vient de générer. C'est elle qui va donner le rythme et la durée à l'ensemble. Ensuite, la deuxième couche, c'est le visuel. Et c'est là que c'est ultra minimaliste. On met juste une image de fond statique et par-dessus une capture d'écran de la couverture du livre. C'est tout. Rien de plus. Et enfin, la troisième et dernière couche, les sous-titres. La plupart des logiciels de montage le font en un clic, ils sont générés automatiquement et c'est un détail crucial pour garder les gens attentifs. Donc pour résumer, les composants de la vidéo finale sont hyper simples. Une image de fond, l'image du livre, la piste audio et les sous-titres autogénérés. C'est ce minimalisme absolu qui rend la production de masse possible et qui explique comment une chaîne peut sortir autant de contenu aussi vite. Forcément, quand on voit un processus aussi simple, aussi rapide et surtout qu'on peut reproduire à l'infini, ça amène à se poser une question bien plus large. Est-ce que c'est ça l'avenir du contenu? Ce qui est fou, c'est que ce modèle, il coche vraiment toutes les cases. Il utilise des outils gratuits, il demande un effort technique ou créatif quasi nul, le succès est déjà prouvé par des chaînes qui existent, et surtout, on peut l'appliquer à n'importe quelle thématique où il y a des livres. Ça pourrait se répandre comme une traînée de poudre. Et ça nous laisse avec cette grande question pour la fin. Si l'IA est capable de créer le contenu de A à Z, quel est le rôle de l'humain dans tout ça? Peut-être que notre rôle change, on passe de créateur à curateur ou à stratège. En fait, celui qui devient vraiment bon, c'est celui qui sait poser les bonnes questions à la machine. La créativité ne disparaît pas, elle se déplace, tout simplement.